Bonjour, je suis aujourd'hui avec Xavier Havard, chef pâtissier pour Tout Bio. Il vous explique maintenant comment réaliser un merveilleux dessert pour les amateurs de chocolat, une mousse au chocolat au lait. Regardez bien, c'est délicieux. Pour la réalisation de la mousse au chocolat au lait, nous allons utiliser comme ingrédients 130 g de crème liquide, 65 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, 230 g de chocolat au lait et 475 g de crème liquide. Dans un premier temps, versez votre liquide dans la casserole et faites chauffer. Pendant ce temps, nous allons ouvrir la gousse de vanille. À l'aide de votre couteau, vous aplatissez la vanille et ensuite, à l'aide de la pointe du couteau, vous allez la fendre en deux. Voilà. Ensuite, vous passez la pointe du couteau et vous n'avez qu'à gratter les graines de vanille, ce qui va parfumer votre crème anglaise. Nous mélangeons le liquide à la vanille et portons le tout à ébullition. Pendant que mon liquide chauffe, je vais déposer les jaunes d'œufs dans un saladier. Je verse ensuite en une seule fois mon sucre. Et je remue de façon énergique aussitôt. Une fois les jaunes et le sucre bien mélangés, vous pouvez cesser de remuer. Une fois mon lait à frémissement, je le verse sur le mélange jaune-sucre, en une seule fois. Je mélange vivement pour éviter à mes jaunes de cuire. Une fois mon mélange homogène, je renverse le tout dans ma casserole. Je règle ma source de chaleur au minimum pour avoir le temps de contrôler la cuisson du jaune. On dit qu'on cuit à la nappe. C'est-à-dire, ma crème anglaise doit épaissir légèrement sans jamais porter le liquide à ébullition. En remuant, dès que vous commencez à voir le fond du récipient, vous retirez la casserole de la source de chaleur. En fin de cuisson, vérifiez que votre crème anglaise est bien cuite à la nappe, c'est-à-dire immergez votre spatule dans la crème anglaise et faites un trait de façon horizontale. La partie supérieure ne doit pas descendre. Ma crème anglaise est enfin cuite. Je la verse sur mon chocolat au lait haché. J'attends environ 1 minute que le chocolat commence à fondre légèrement et je vais réaliser une émulsion en commençant par mélanger au centre et en allant vers l'extérieur. Au final, je dois obtenir une ganache, comme une ganache au chocolat au lait. Le fait de verser la crème anglaise chaude sur le chocolat va le faire fondre aussitôt. Si, comme moi, le chocolat n'a pas complètement fondu, prélevez une petite partie de la ganache, vous la versez dans la casserole et à feu très doux, vous allez faire fondre une partie du chocolat, tout en remuant bien sûr pour éviter que le chocolat ou la ganache ne brûle. Je verse cette petite partie de ganache un peu plus chaude sur le restant de mon mélange, afin d'avoir un mélange bien lisse et bien homogène. Voilà, votre mélange est enfin lisse. Vous avez réalisé une ganache à partir d'une crème anglaise. Je vais monter ma crème afin d'alléger ma ganache. Veuillez toujours prendre soin de prendre une crème à 35% de matière grasse. Ma crème est montée, je vais maintenant l'incorporer à ma ganache. Prenez bien soin d'en prélever environ 1/3 pour faciliter le mélange. Je n'hésite pas à bien mélanger pour avoir quelque chose de bien lisse. Et je verse ensuite le tout sur le restant de ma crème. Voilà, mon mélange est fini. La base est assez liquide, c'est normal. La mousse va se figer quand on la remettra au réfrigérateur. Je garnis ensuite mes tasses aux 3/4.
Placez les mousses au réfrigérateur au minimum 2-3 heures et servez-les bien fraîches. Mes mousses au chocolat sortent du réfrigérateur, elles sont maintenant bien froides. Et je vais vous donner une petite astuce pour finaliser ce dessert. Je prends du chocolat au lait que j'ai fait préalablement fondre et je vais l'étaler sur une petite feuille de plastique. À l'aide d'une spatule, je vais faire des petites larmes comme ceci. Voyez, vous prenez un peu de couverture sur la spatule, vous la posez et vous tirez. Une fois que le chocolat est étalé, je vais ajouter un peu de fleur de sel pour rehausser le goût du chocolat. C'est un exhausteur de goût au même titre que le sucre. Et je vais mettre ce décor au réfrigérateur quelques minutes afin de faire bloquer le chocolat. Voilà, mon chocolat est maintenant figé. Je le décolle délicatement et je le pose sur la mousse. Voilà, maintenant vous savez réaliser une mousse chocolat au lait avec des fines feuilles de chocolat à la fleur de sel.